Imaginez. Imaginez un vieux grenier. Classique. Dégueulasse. Normal. Où tout le monde sait qu'un nid de serpent grouille. Et cela depuis des lustres. Mais personne n'ose y toucher. Jusqu'à ce qu'un rapport de 73 pages, déclassifié ce 20 mai 2025, vienne foutre le feu aux poudres. Ce document a été révélé par Le Figaro et il dresse un tableau glaçant. Les frères musulmans, avec leurs 139 lieux de culte, leurs 280 associations, leurs 21 écoles, tissent une toile islamiste en France. Ils rêvent d'imposer la charia. Et là, surprise, la classe politique et la société civile jouent les vierges effarouchées. Comme si on venait de découvrir que l'eau est mouillée. Mais attention, à gauche, surtout chez les filles, c'est l'heure du bouclier. Islamophobie, islamophobie. Un narratif qui sort le clientélisme à plein nez. Histoire de ne pas froisser les électeurs de banlieue. Et les filles, c'est 22% de votants. Et c'est pratiquement 79% de musulmans qui voteraient pour les filles dans ce corps de 22%. Énorme, énorme. Bon, on comprend qu'il y ait un certain clientélisme. Donc, on va s'intéresser à tout ça à travers 1 ou 2 articles que j'ai lus, 3 ou 4 que j'ai consultés, 5 ou 6 que j'ai regardés de façon très partielle. Et là, pour vous donner des généralités, je suis pas là. Je suis dans le mode éditorial, je suis pas là pour vous donner la vérité, je suis là pour vous donner ma vision des choses. Donc ce rapport a été commandé par 3 ministères et remis en main propre à Bruno Retailleau. Alors les ministères, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées et un 3e ministère dont j'ai oublié le nom. Et ce rapport en question ne rigole pas. On y apprend que les musulmans de France drainent déjà plus de 90 000 fidèles chaque vendredi avec un budget alloué à ces activités ludiques de plus de 500 000 euros. Et celui-ci est en chute libre. Ouais, mais ah oui, l'argent, même les pays qataris et compagnie, bon bah ils sont moins généreux. Il faut payer tout ça. Il faut payer. L'argent ne sort pas du cul d'une vache. Et en tout cas, même si le budget se réduit, en tout cas les chiffres restants explosent. On a plus de 4900 élèves dans plus de 21 écoles liées. On a, d'ailleurs, vous le connaissez, un de ces établissements, c'est le fameux lycée Averroès à Lille, qui a fait parler de lui dans l'actualité ces derniers mois. Tout cela étant financé par le Qatar et l'Égypte. On a aussi une autre école, par exemple Al-Kindi à Lyon, avec plus de 600 gamins potentiellement sous influence des frères islamistes. Oui. On a en France plus de 815 écoles coraniques, avec plus de 66 000 élèves, dont au moins 114 de ces écoles sont dans la mouvance frériste. Bon, là derrière, il y a toujours les financements qataris, saoudiens, et ça se passe aussi sur Internet, et hors de France, à destination de la population française. Avec des prédicateurs 2.0 qui travaillent à saper l'autorité. On a des influenceurs comme Marwan Mohamed qui était actif en France, ex du CCIF, qui après l'interdiction a été s'expatrier au Canada où il continue son œuvre utile. Tout ça a été écrit dans le Figaro, j'invente rien. Mais réellement, en toute honnêteté, est-ce que tout ça ne serait pas un peu de réchauffé? Parce que c'est pas nouveau. On sait depuis les années 50, avec Mohamed Hamdoullah de l'AEF, que c'est le plan des frères musulmans. Conquérir des pays avec un plan rondement modeste, ça prendra 10 ans, 20 ans, 100 ans, un siècle. Le temps n'est pas important pour eux. Ce sont des gens qui voient loin, très très loin. Alors, tu as toujours eu des lanceurs d'alerte, mais c'est toujours des Cassandres ignorés. C'est trop simple. Tiens, on a des cas qui sont donnés dans la presse, comme ce fameux Digné Le Maire. Fameux puisqu'il est prof à Trappes. Et qui hurlait déjà en 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, que l'école de la République était morte. Il parlait de la prise communautaire après 2015, avec des élèves voyant les profs comme des ennemis. Fondapol, dès 2020,
analysait l'entrisme islamiste, cela n'a rien de nouveau, détaillant les mosquées, les associations, les sports séparés, comme les hijabeuses de Nike. Je vous en avais parlé dans une vidéo, puisque c'était d'abord, donc là c'était ce sport-là, mais tous les sports sont touchés. Julien Audoul, un député du RN, lui, là, c'était aujourd'hui même, il était sur Public Sénat, donc la chaîne du Sénat, justement, qui disait « C'est hallucinant qu'en 2025, certains découvrent l'eau chaude !» Bah oui, ils tombent des nues. Oh mon Dieu, il y aurait des gens, des frères islamistes qui veulent, qui ont leur calendrier, qui s'avancent petit à petit. Oh, ils tombent des nues. Bon, on a un préfet, Alexandre Brugère, qui témoignait il y a quelque temps dans l'opinion sur ces iftars tendus où il devait lâcher des discours de vérité face à des barbus moins fins de laïcité. Là, ça vient de l'opinion. Tout ça, c'est connu, tout ça n'a rien de nouveau. Mais là, d'un coup, on a Macron qui dit « Oh là là, il faut faire des choses avant juin, là, avant fin juin, il faut prendre des décisions. » Un nouveau là-dedans. Moi, je suis étonné. Je suis toujours étonné. Macron, là, il était à Tirana. Donc, on se demande ce qu'il foutait à Tirana. Mais bon, il était à Tirana, sans doute à aller voir, je sais pas, un match de foot. En tout cas, et là, il joue les shérifs. Il exige, il dit, ça suffit, il tape le poing sur la table. Il exige des mesures d'ici début juin. Donc, Bruno Retailleau, lui, promet de frapper au portefeuille. Donc de ces associations, de ce mouvement. Il veut dissoudre, il veut expulser. Comme ça a été fait pour Hassan Ioussen en 2023. Mais où étaient-ils tous ces gens-là quand les financements qataris arrosaient la ville de Strasbourg, Mulhouse, Lille? Le Point du 18 mai titrait « Comment la France déroule le tapis rouge à l'islamisme ?» Et encore plus loin, il y a ce fameux terme d'islamisme. Ça, c'est un truc que je n'avais pas percuté. C'est un concept qui a été forgé dans les années 80 pour protéger l'islam des critiques. Et cela boostant les frères musulmans. Elle est belle l'histoire. Elle est belle l'histoire. Résultat, on a, vous le voyez, une droite avec Retailleau et compagnie qui se réveillent en sursaut, mais qui ont les mains sales. Qui eux aussi font du clientélisme dans leurs communes quand ils sont en train d'accepter pour quelques voix de plus de donner un local pour une association, de permettre la création d'une nouvelle mosquée alors qu'il y en a déjà suffisamment sur le parc donc immobilier local. On n'est plus à l'époque où il n'y avait pas que les croyants étaient obligés d'aller dans des parkings, dans des garages, dans des machins pour pouvoir faire leurs ablutions religieuses. Non, maintenant c'est bon, il y a des établissements. Et s'il y a des endroits où on n'a pas, là effectivement, il est normal qu'on ait des établissements qui se créent. Mais ce n'est pas le cas dans ces cas-là. Et puis, faut quand même aller au fond du fun. Il y a Mélenchon. Parce que Mélenchon, là, ce 21 mai, il va sur BFM TV, il hurle « L'islamophobie franchit un seuil !» Pour lui, le rapport qui a été déposé, ce rapport de 73 pages, c'est un complot pour stigmatiser les musulmans. Et cela pour détourner l'attention du capitalisme. Tu peux regarder les frères musulmans et continuer à t'intéresser au capitalisme. Je sais pas, les gens sont... Je pense qu'ils peuvent gérer deux idées en même temps. Sauf que là, il faut être clair. Manifestement, là, il n'y a pas photo. C'est un putain de clientélisme. De sa part, de son mouvement. Ah oui. Voilà, le LFI, là, ils sont à fond dedans. Ils sont en chute libre. Bon, d'un point de vue électoral, actuellement, là, on voit l'élection partielle, la législative partielle, donc au Saône-et-Loire, où au premier tour, Fatima Karish, leur représentante sur place, a eu 8,2%, donc 8,20.
Donc même pas 9% des voix, alors qu'au premier tour, lors des dernières élections, ils étaient à plus de 20% dans le cadre du NFP, bien sûr. Donc, Mélenchon mise sur les banlieues. C'est vrai que d'un point de vue nataliste, c'est une idée bonne, une idée sûre pour les années qui viennent. On n'y est pas encore. Déjà, ce même Mélenchon, en 2019, marchait contre l'islamophobie avec le CCIF, dissous, hein, pour ses liens avec justement les islamistes. Sur les réseaux sociaux, il y en a qui ironisent sur Mélenchon, puisqu'il déclare que c'est un maudit pyromane. Ce mec accuse des pompiers de salir sa maison quand ils viennent éteindre le feu que lui-même a foutu. Résultat, ces gars ferment les yeux sur des mosquées comme celle de Massy où des imams crient « Je suis Hamas ». Là encore, c'est une citation qui nous sort du Figaro. Alors, on va peut-être conclure parce que là, je vous embête. La France, en 2025, c'est quand même une classe politique, une société civile qui est constituée de pompiers qui regardent un incendie et qui se dit « On verra demain pour gérer le problème ». Ça fait 40 ans qu'on dit ça. Les frères musulmans avancent, masqués, toujours. Ils profitent systématiquement des failles d'une république, d'une société qui confond laïcité et passivité. La droite, franchement, c'est pas mieux. Hein. Elle se réveille peut-être un peu tard. La gauche joue les pyromanes pour avoir des voix. Hein, Comme disait, je ne sais plus quel politicien du XVIIIe siècle, quand il est urgent, ah, c'est déjà trop tard. Voilà, et c'est simple. Alors, j'invite toutes ces classes politiques à continuer à débattre. Hein, et pendant ce temps-là, la charia s'installe gentiment à petits pas. Hein, on le voit de façon exemplaire. Hein, à trop vouloir protéger les excessifs, eh bien, on pénalise aussi ceux qui veulent vivre leur vie tranquillou bilou. Hein, et c'est dommage. Allez, je vous quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein, comme moi, affligé, consterné, que votre cœur se... Ah, voilà, vous connaissez l'histoire. Allez, à très vite.